qu'est-ce qui se passe si je veux plutôt filtrer des données de la question 2, donc de la colonne B, et avoir, par exemple, toutes les personnes qui ont répondu 700 et plus à la deuxième question. Bon, allons voir notre petite interface de filtrage pour la question 2. Donc, j'appuie sur le petit bouton ici. Et là, de nouveau, j'ai ma liste de valeurs qui est là. Et il y en a plus, là. Donc, comme je veux seulement conserver les réponses qui sont supérieures à 700, ben, la logique voudrait que je vienne décocher toutes mes valeurs qui sont inférieures à 700. Ça serait long de faire ça. Et vous vous en doutez certainement, il va y avoir moyen d'être plus efficace que ça. Donc, je vais annuler cette opération-là. Je retourne dans la même interface de filtrage. Là, toutes mes données sont sélectionnées. On va pouvoir faire ce que Excel appelle des filtres numériques. Donc, juste en haut de la liste où on peut manuellement sélectionner ce qu'on veut conserver et ce qu'on veut éliminer du filtrage, on a dans le menu déroulant l'option filtre numérique. Et là, on a différentes façons de comparer les données, ou plutôt de décider ce qu'on va conserver et ce qu'on va éliminer. On a des filtres du genre est égal à ou est différent de. À ce moment-là, je spécifierais une valeur, par exemple, est égal à 812 et ça me sortirait toutes mes personnes dont la réponse à la question 2 est 812. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en particulier les supérieurs à ou encore supérieurs ou égal à. J'ai mentionné que je voulais conserver les réponses des personnes qui avaient répondu 700 ou plus à la deuxième question. Donc, je vais venir utiliser supérieur ou égal à dans un instant, mais on va juste faire le tour là, des options possibles. Donc, on a l'équivalent inférieur à, inférieur ou égal à. On a l'option entre. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est spécifier un intervalle. Donc, on viendrait dire toutes les valeurs entre 500 et 600, par exemple. Donc, une borne de départ, borne de fin. Donc, un intervalle de valeurs qui va être conservé. On pourrait conserver les 10 premiers selon un tri. Toutes les valeurs qui sont en haut de la moyenne, en dessous de la moyenne. Donc, Excel va calculer les moyennes de la série de données, puis seulement nous conserver ce qui est en haut de la moyenne ou ce qui est en bas de la moyenne. Bref, plusieurs options de filtrage basé sur les valeurs, puis du filtrage automatique, plutôt que du filtrage manuel où on a à cocher les cases une à une. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est conserver les réponses qui sont supérieures ou égales à 700. Donc, en cliquant sur supérieur ou égal, ben, je viens dire 700 ici. Donc, question 2 est supérieure ou égale à 700. J'appuie sur OK. Comme ça. Et donc, ça vient m'éliminer ou me filtrer toutes les valeurs qui sont inférieures à 700 pour conserver là, seulement les réponses à la question 2 qui sont plus grandes que 700. Donc, je vais vous laisser là, explorer ces fonctionnalités-là de filtre automatique, mais donc ça vient là, faciliter la vie là, plutôt que de sélectionner manuellement chacune des valeurs. On aurait pu faire du filtrage automatique sur la question 1, mais quand on a seulement 5 réponses, c'est pratiquement plus rapide d'y aller avec le filtrage manuel. Là, on a filtré des nombres. On pourrait également filtrer des mots. Là, donc, il n'y a pas d'enjeu particulier avec ça. Imaginons que... je quitte le mode de filtrage. Là. Donc, ça me ramène à mes données initiales. Je vais venir m'ajouter une autre colonne avant la colonne A. Puis, ça va être une colonne de nom. Si je viens, par exemple, je viens sélectionner mes données, puis encore une fois, je vais le faire de façon non paresseuse. Ah, puis regardez ce que je vais faire, je vais ajouter un deuxième Olivier, comme ça. Donc, je viens sélectionner mes données de façon non paresseuse, c'est-à-dire que je sélectionne seulement les données qui m'intéressent. Je m'en vais dans l'onglet Données pour aller faire du filtrage. Je passe en mode filtration.
Et là, ben, j'ai mes petits menus déroulants pour toutes mes questions, pour mes questions 1 et questions 2 qui vont fonctionner de la même façon là, que tout à l'heure, mais j'ai aussi un menu déroulant pour les noms. Et donc, à ce moment-là, je pourrais choisir de seulement conserver, donc on n'en sélectionne aucun, seulement conserver les personnes qui s'appellent Olivier. Et à ce moment-là, j'appuie sur OK et ça me conserve seulement la ligne 2 et la ligne 7 où il y a des personnes qui s'appellent Olivier. Donc le filtrage peut se faire autant sur des valeurs numériques que sur des mots ou des expressions. À ce moment-là, il y a toujours la question là, on n'aura pas pour les noms accès aux options de filtre numérique comme on l'avait là, avec les intervalles par exemple ou les supérieurs à, inférieurs à, qu'on avait là, pour les questions 1 et 2, mais quand même, là, les fonctionnalités de filtrage vont fonctionner. Pour les noms, on peut regarder ce qu'on a comme option. On a des filtres textuels. On pourrait donc utiliser commence par, se termine par, donc définir c'est quoi les lettres de début qu'on veut avoir. Par exemple, si j'ai une personne qui s'appelle Olivia, disons, et que dans mon filtrage, dans les filtres textuels, je fais commence par OLI, j'appuie sur OK, ben ça me garde les deux Olivier et Olivia.